Shabbat Shalom Ouvroir les amis, Shabbat la paracha de Pinchas en Israël et de Balak en France. La paracha de Balak a déjà été diffusée la semaine dernière, donc c'est la paracha de Pinchas cette semaine. Une paracha bien particulière. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen et Shiv et Hamati. La paracha elle nous dit que Pinchas il a enlevé la jalousie de Dieu et qu'il a permis par là à Akadosh Baruch Hu de ne pas détruire le peuple d'Israël. Je voudrais dire quelques paroles de Torah à la mémoire de à la Refoua Shelema de ma maman, Rivka bat Rachmona Bezrat Hashem, et de ma fille Efrat bat Ruth Bezrat Hashem. Il faut savoir que la paracha de la semaine nous parle d'un personnage qui s'appelle Pinchas. Et vous savez que des fois, on décide d'aller quelque part, et puis en fin de compte, on peut pas. Alors, nos sages nous disent que c'est pas nous qui décidons. Il y a une histoire comme ça, il y avait un rabbin qui était sorti pour aller à la synagogue. Et puis tout d'un coup, il a rencontré le roi. Et le roi, il lui a dit, où est-ce que tu vas? Alors le rabbin, il lui a dit, j'en sais rien. Le roi, il lui a dit, tu te moques de moi, comment ça tu sais pas où tu vas? Il lui a dit, allez, jetez-le en prison. Il l'a mis en prison et puis le rabbin, il a rien dit. Et puis le roi, il est venu le voir et lui dit, mais je comprends pas. Tu sais que je suis le roi. Tu te moques de moi ou quoi? Tu me dis que tu sais pas où tu vas. Comment ça, tu sais pas où tu vas? Et là, le rabbin dit au roi, bah oui, j'avais décidé d'aller à la synagogue et puis je me retrouve dans une prison. Donc vous voyez bien que je ne sais pas où je vais. C'est pas moi qui décide où je vais. Et là, le roi, il a compris ce que avait voulu dire le rabbin et il l'a libéré. Et en fait, c'est exactement pareil. Beaucoup de fois, on fait des plans. On dit on va faire ci, on va faire ça, on va partir en vacances là, on va partir on va aller visiter ça. Et on sait pas en fait ce qui va se passer. Et puis tout d'un coup, tous nos plans ils sont changés. Des fois, on décide d'aller une soirée et puis en fin de compte, on se retrouve malheureusement à l'hôpital. Des fois, on se retrouve dans un autre endroit. C'est pas nous qui décidons. Mais des fois, il faut savoir qu'il faut avoir, même dans ces moments-là, se dire tout est pour le bien. D'où est-ce qu'on l'apprend? On va l'apprendre de Pinchas. Comment ça de Pinchas? Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, petit-fils d'Aaron à Cohen. Lorsque Dieu a dit à Aaron, toi tu seras Cohen avec tes fils et tes enfants et les enfants à naître, Pinchas était déjà né. Donc lui, il n'était pas Cohen. Il n'avait pas gagné d'être le Cohen, ni d'être un Cohen Gadol, ni d'être un Cohen normal. Et donc, il aurait pu faire comme Korach et dire, je comprends pas. Mon grand-père il est Cohen, mon père il est Cohen, mes cousins et mes frères qui vont naître, ils vont être Cohen. Et moi, je ne suis pas Cohen. Pourquoi? Il aurait pu se rebeller comme Korach, il aurait pu décider de commencer à crier, il aurait pu décider de faire une révolte contre Moshe Rabbeinu, il aurait pu décider de faire n'importe quoi et de se confronter à Moshe Rabbeinu comme l'a fait Korach malheureusement. Et là, il a rien dit. Il a attendu patiemment et il a dit, si c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ce sera la volonté de Dieu. Et dans la paracha de la semaine, Dieu il lui dit, Ani noten beriti shalom. Je veux lui donner mon alliance de paix. Comment ça mon alliance de paix? Il a tué un homme et une femme, on lui donne une alliance de paix. Et il va lui dire à Kadosh Baruch Hu, par l'acte que tu as fait, tu vas gagner de devenir Cohen et que la Keuna, donc la prêtrise, ne se retirera jamais de ta maison. Alors il faut comprendre que, dans l'absolu, si on lit le texte comme ça, oui, on peut comprendre que Pinchas, il a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour parce qu'ils se sont débauchés dans le peuple d'Israël. Alors, on ne veut pas comprendre comment ça, il tue quelqu'un et il va recevoir une telle récompense. Donc ça, je vous explique que on est à l'aube de rentrer en Eretz Israël. Et il faut savoir que pendant 40 ans, les Bnei Israël ont vécu dans une spiritualité totale. Ils étudiaient la Torah, ils étaient nourris par Akadosh Baruch Hu, par la manne, ils avaient les nuées de gloire, ils avaient l'eau du puits de Myriam, et ils étaient totalement à l'extérieur du monde. C'est-à-dire qu'ils vivaient en autarcie et tout dans le Limud Torah, sans rien avoir autour, pas avoir besoin de travailler, pas avoir besoin de se soucier des vêtements puisqu'ils grandissent avec eux. Pas de besoin matériel dans l'absolu. Et là, ils vont rentrer en Israël. Et Dieu, il leur a dit, quand vous allez rentrer en Israël, vous allez devoir travailler la terre. Vous allez devoir faire pousser des choses. Donc, vous allez devoir utiliser votre corps pour travailler. Bien beau. C'est bien beau, bien sûr, étudier la Torah, c'est important. Et on a besoin de Torah parce qu'on ne peut pas vivre sans Torah. Mais vous devez aussi faire des actions.
Et là, Pinchas, il a compris qu'on était à l'aube de rentrer en Israël. Et que justement, Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait un acte de débauche qui était un acte qui mettait en jeu la Brit Mila. La Brit Mila, c'est ce qu'on appelle la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme, et que c'est avec ce sceau qu'on va pouvoir avoir des enfants. Donc dans la matérialité, on va pouvoir transcender la spiritualité par la Brit Mila. Donc, et c'est le niveau du corps. Le niveau du corps. Il a dit, là, ils n'ont pas touché à l'âme, ils ont touché au corps. Donc ils sont en train de toucher au niveau de l'entrée en Eretz Israël. Si aujourd'hui, je ne mets pas fin à cette possibilité de débauche, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple entier va tomber dans la débauche et on ne pourra pas entrer en Eretz Israël. On va réitérer la faute des explorateurs et donc on sera bloqué dans le désert et tout le monde va mourir. Et le peuple va être détruit parce qu'ils ne veulent pas avec leur corps rentrer pour travailler Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il dit Eshiv et Ramati, il a enlevé ma jalousie pour Eretz Israël, pour qu'Eretz Israël il puisse vivre par le Ham Israël. Parce qu'on sait très bien que le dernier stade de la sortie d'Égypte, c'est Eretz Israël. Et on a besoin de rentrer en Eretz Israël, ou sinon il n'y a pas de sortie d'Égypte, ça ne sert à rien, puisque la matrice première du peuple d'Israël, c'est l'Égypte. Alors que la quintessence du peuple d'Israël, c'est Eretz Israël. Comment? L'Égypte, c'est l'endroit où on a grandi, l'endroit où on va être comme dans une maison avec des parents qui nous mettent dans des limites. Dans le désert, ça va être l'endroit où on va être comme à l'adolescence, on se cherche, on se rebelle, on n'est pas d'accord, on est perdu au milieu de nulle part. Et l'Eretz Israël, c'est comme le mariage, on rentre dans sa maison. Et donc il faut comprendre que Pinchas, par son acte qui paraît violent, il va nous dire que là, il a mis en avant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, être kinati, la kina d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la kina, c'est pas de la jalousie par rapport à un autre acte. C'est que en fait, il a jalousé l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, comment est-ce qu'on peut faire un acte aussi bas, alors que Dieu il nous donne là la possibilité d'entrer dans notre spiritualité et notre matérialité en même temps. Et c'est pour ça que lorsque Pinchas il va aller vers la tente de Zimri ben Salou et Cosbi Batsour pour les tuer, les gens de la tribu de Shimon, ils ont voulu le tuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, son âme va le quitter et il va comme mourir. Il va faire une espèce de mort cérébrale. Son âme va le quitter, lui va rester sur place. Et nos sages nous disent que Dieu va le renvoyer avec 3 âmes. Celle de Nadav et Avihu qui avaient déjà quitté ce monde, et avec l'âme de Eliyahu Hanavi. Et on dit que Pinchas ou Eliyahu. Pourquoi Pinchas ou Eliyahu? Parce que Eliyahu, c'est l'ange de la Brit Mila, c'est celui qui vient à chaque Brit Mila. Et pourquoi c'est Pinchas? Parce que Pinchas, justement, il a été sauvé, le peuple d'Israël, par rapport à la Brit Mila. Donc il a mérité d'avoir un mérite éternel pour la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'il se, entre guillemets, réincarnera en Eliyahu Hanavi, qui est l'ange gardien de la Brit Mila, du peuple d'Israël. Et dans cette paracha, on voit encore autre chose. On voit que Moshe Rabbeinu, il va devoir nommer son successeur. Et Moshe pense que ses enfants le successeur. Alors, Dieu lui dit non, pas du tout, ce ne sera pas tes enfants le successeur. Et ce sera Yehoshua Binoun, celui qui est ton intendant, c'est lui que tu vas mettre en tant que successeur. Moshe, il ne comprend pas. Et pourquoi Yehoshua? Celui qui arrange les bancs dans la communauté, et c'est celui qui nettoie les tapis. Et c'est celui qui est resté fidèle à son maître. Il lui dit non, c'est pas, ça m'importe peu le rang. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, l'importance d'un dirigeant, c'est quoi? Il faut savoir que si on regarde la paracha précédente, la fin de la paracha précédente et la paracha de cette semaine, on aurait pu se demander pourquoi Pinchas il n'a pas été choisi comme dirigeant pour succéder à Moshe Rabbeinu. D'accord, ok. Yoshua il est bien gentil, c'est l'intendant de Moshe Rabbeinu, mais Pinchas, waouh, il a sauvé le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller être le dirigeant du peuple d'Israël? Et nos sages nous disent, pour être un grand dirigeant, il faut être capable de comprendre chacun des enfants d'Israël. Chacun à sa manière. Celui qui est petit comme celui qui est grand. Celui qui est intelligent comme celui qui est bête. Celui qui est riche comme celui qui est pauvre. Alors que Pinchas, il a réagi pour une certaine mesure, pour un certain cas, pour une certaine histoire. Et il n'est pas capable de gérer
chacun en fonction de son cœur. Alors que Yahushua, oui, lui, il est capable de trouver l'essence même du peuple d'Israël pour lui donner une réponse adéquate à son problème. Pinchas, il tranche, il donne une réponse qui tranche, alors que Yahushua, il va pouvoir trancher en fonction de la personne. Pas en fonction de l'acte, mais en fonction de la personne. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la paracha de la semaine. Des fois, on réagit avec force, avec vigueur, avec animosité, ou bien même avec colère. Mais des fois, elle est justifiée. Des fois, il vaut mieux se mettre un peu en colère pour éviter les débordements. Des fois, il vaut mieux couper court à la discussion pour pas qu'il y ait de problème, pour pas que les choses s'enveniment. Des fois, il y a besoin. Un enfant, il fait une grosse bêtise, il veut mettre les doigts dans la prise, tout de suite, on va dire avec force, attention! Mais on ne s'est pas énervé contre lui, on s'est énervé contre l'acte. On a eu une réaction un peu violente, mais en même temps, on a évité de lui mettre les doigts dans la prise. C'est comme des fois, on va à l'hôpital et on dit oui, pourquoi je suis à l'hôpital et comment et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, Dieu, pourquoi tu m'amènes à l'hôpital? Mais des fois, Dieu il te dit, je te mets à l'hôpital parce que là tu vas prendre un petit traitement, parce que tu as besoin de passer par là. Au lieu que je te laisse attendre dans ta maison et que tu te retrouves au bord du gouffre et après, au lieu d'avoir un petit traitement, tu vas te retrouver avec une opération l'oralinou. Donc des fois on a besoin de comprendre que Dieu, il met les choses en place pour qu'on ait besoin de nous réveiller, besoin de savoir où est-ce qu'on va. Et quoi qu'il arrive, même quand un moment nous plaît pas, même quand ça a un problème, eh ben, il faut comprendre que ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et quand il choisit un homme, eh ben, il faut savoir réagir en fonction de ce que Dieu il attend de nous. Il attend de nous qu'on réagisse comme il faut. Comme ils disent nos chachamim, où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, au moment où Zimri Ben Salo et Cosbi Batsour, ils ont fauté, Pinchas, il lui a dit, on doit mettre court à cette situation, parce qu'il faut les punir. Et Moshe Rabbeinu, il avait oublié cette halakha, parce qu'il était dépassé par les événements. Alors il a dit à Pinchas, puisque c'est toi qui as donné l'halakha, à toi de mettre en œuvre la punition. Et donc des fois, il y a besoin d'être un Pinchas, mais des fois il y a besoin d'être aussi un Yoshua, comprendre le cœur des autres. Des fois on a besoin de couper court et des fois on a besoin d'être un peu plus malléable. Et des fois on a besoin de comprendre chacun à sa mesure, parce que des fois il est pas bien, des fois il est anxieux, des fois il est nerveux, des fois essayer de trouver la petite étincelle qui est en lui et trouver avec la chose avec laquelle on va pouvoir lui parler pour pouvoir l'apaiser et pour pouvoir en fait lui faire comprendre ce qu'on veut lui dire. C'est ce qu'on doit apprendre de la paracha de la semaine, que il y a des moments où il faut être un peu dur, mais d'autres moments où il faut être un peu plus malléable. Et c'est ça, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi le dirigeant du peuple, et c'est ça un grand dirigeant. C'est celui qui des fois, il sait prendre la mesure pour taper du poing sur la table et dire ça suffit. Et des fois il peut dire, viens ici mon fils, il faut que tu comprennes, il n'y a pas comme toi. Viens, je t'embrasse et tu vas comprendre. Mais des fois, lui, il va lui dire, non, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est ce qu'il a fait Yoshua quand ils ont été faire la conquête d'Israël. À un moment donné, il y a eu un problème. Il a dû couper court pour pas qu'il y ait encore une extermination dans le peuple d'Israël. Quand le jeu en vaut la chandelle, il faut savoir gérer la situation, pas en fonction de ses émotions, en fonction de ce qui se passe en face de nous. Que ces quelques paroles de Torah, elles aident à la guérison de ma maman, Rivka Bat Rachmona, et à la guérison de ma fille, Efrat Bat Ruth. Et que Be'ezrat Hashem, elle nous aide à rapprocher le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.